La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, le président du réseau Défense Angels. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Guy Gourevitch. Bonjour. Defense Angels, c'est un club d'investisseurs dans les startups de la défense. On va parler investissement dans un instant. D'abord, un mot sur le budget 2026. Il a été adopté, j'imagine que pour le secteur de la défense, c'est un soulagement parce que la loi qui permettait de prolonger le fonctionnement de l'État ne permettait pas en revanche d'augmenter les investissements dans la défense. Oui, en effet, merci beaucoup de m'inviter. Oui, en effet, déjà l'année dernière, on était très inquiets sur le retard de l'acceptation du budget, de l'adoption du budget. Cette année aussi, on a été inquiets, mais il est adopté. Et donc c'est un grand soulagement, quoique, en 2025, il faut quand même rappeler que les commandes, notamment de la DGA, Direction Générale de l'Armement, ont atteint quand même 38 milliards d'euros, ce qui est un record. Et le nouveau directeur général de l'Armement nous a affirmé que cette année 2026 verrait des commandes aux alentours de 42 milliards. Alors, 11 mois, pratiquement jour pour jour, après la présentation du plan Rearm Europe par la Commission européenne, qui débloque des sommes considérables pour notre réarmement. Les contrats sont arrivés concrètement chez les industriels, vous venez de le dire, mais on reste sur des réflexes nationaux. C'est-à-dire que les Français achètent français, les Allemands achètent allemands, etc., etc. Comment est-ce qu'on crée un élan européen ? Alors ça c'est une question très difficile parce qu'aujourd'hui les intérêts déjà des grands pays et encore plus des petits pays de l'Europe sont souvent divergents. Il n'y a pas d'ailleurs que dans la défense, vous savez très bien que dans l'agriculture, dans d'autres domaines, les intérêts sont quand même divergents. Chaque pays pense d'abord à ses intérêts propres avant les intérêts de l'Europe. Bon, la Commission européenne fait tous ses efforts pour essayer, au moins dans le domaine de la défense, de faire converger les intérêts et débloque des sommes assez considérables pour essayer de mettre en place des projets communs. Alors justement, il y a un projet commun dont on parle beaucoup, c'est le SCAF, l'avion de combat européen, qui se dirige vers un échec. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est pas l'illustration justement du fait qu'on soit incapable de travailler ensemble réellement dans le secteur de la défense ? Alors, c'est parce que le SCAF cumule deux grandes difficultés. Première difficulté, c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que les intérêts parfois divergents des industries de l'armement de chaque pays. Et la deuxième chose, c'est que c'est un projet extrêmement complexe et extrêmement ambitieux. Je pense, mais c'est un avis tout à fait personnel, qu'il serait plus opportun de commencer par des projets d'ambition moindre sur des objectifs précis et à court ou moyen terme. C'est-à-dire, par exemple, fabriquer des drones. Fabriquer des drones, on en a besoin, et les problèmes capacitaires, vous le savez, sont des problèmes ultra urgents. Donc, par exemple, sur des drones, pas de très haute technologie, mais au moins sur lesquels on pourrait travailler ensemble et produire, ne serait-ce que pour l'Ukraine, mais pas seulement, ou d'autres projets terrestres, aériens, navals, mais à courte échéance, avec des réussites. La réussite d'un projet entraîne la réussite du suivant. Mais là encore, on est sur des réflexes nationaux. En France, la construction de drones a été confiée à une filiale de Renault. Oui, alors il y a l'accord dont on parle beaucoup, qui est à mon avis un excellent accord entre Renault et Turgis et Gaillard pour utiliser des chaînes de production finalement qui peuvent être sous-utilisées ou parfois sous-utilisées pour produire d'autres choses que des tableaux de bord ou des voitures, etc. Bon, ça c'est le tout début de ce qu'on appelle l'économie de guerre, c'est-à-dire associer l'industrie civile à des objectifs de production nécessaires à la défense ou aux technologies stratégiques. Ça se voit, c'est le premier accord dont j'ai entendu parler
en France, mais à mon avis, pas le dernier. On va parler des sujets qui fâchent. D'abord, est-ce qu'il faut imposer en Europe l'achat de matériel militaire européen ? Je pense évidemment aux F-35, les avions de chasse américains qui ont été commandés, entre autres, par les Allemands et les Danois. Oui, alors déjà, à mon avis, les Allemands et encore plus les Danois se posent vraiment des questions sur l'opportunité d'avoir commandé des F-35. Bon, pour tout un tas de raisons. Alors vraiment imposer l'achat de matériel européen, me semble difficile. D'abord, c'est pas tout à fait l'esprit de l'Europe, c'est pas non plus l'esprit de la présidente de la Commission européenne, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, ce qu'on pourrait dès maintenant faire, c'est favoriser la préférence européenne. C'est-à-dire dire que dans des domaines non aussi stratégiques que les avions de chasse, parce que c'est très lié à la protection nucléaire, à qualité égale, à fonctionnalité égale ou à peu près égale, et à prix à peu près égal ou même un peu plus cher, on donne la préférence au matériel européen. Ça serait déjà un grand progrès. Vous êtes le président de Defense Angels, c'est un club d'investisseurs pour les startups de la défense. On va parler d'investissement. Il y a un an, on se demandait comment est-ce qu'on allait financer la hausse des dépenses militaires. On parlait, vous vous en rappelez, de flécher l'épargne des Français. Aujourd'hui, on voit que les financiers ont répondu présent. Est-ce que ça veut dire très concrètement qu'on est entré en économie de guerre ? J'irai pas jusqu'à l'économie de guerre, où, comme je le disais à l'instant, ça nécessite effectivement la participation de l'industrie civile pour des objectifs militaires. On n'en est pas encore là. Par contre, en revanche, je dirais, il est clair que depuis 1 an, voire 1 an et demi, 2 ans, le secteur financier, bancaire, ou des fonds d'investissement a très largement évolué vers le financement des industries de défense et des technologies stratégiques. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, on dit même que les critères RSE ou ESG, ne sont pas du tout incompatibles avec les préoccupations de défense. Parce qu'on considère que c'est une manière de protéger nos démocraties. Exactement. Ce qui est un langage, rappelez-vous, il y a 2 ans ou 3 ans de ça, ce qui était absolument inaudible à cette époque-là. Donc l'évolution est considérable. Merci beaucoup Guy Gourevitch d'être venu ce matin sur Radio Classique, Merci à vous. président de Defense Angels. Merci à tous vous. les deux. À demain Stéphane pour la matinale de l'économie à suivre. Et si on parlait français ? Et juste après, les coulisses.